Bonsoir à tous, Yacouba Ouedraogo avec vous en direct du studio 52 de la VOA. Bienvenue dans ce magazine spécial hebdomadaire VOA Afrique consacré à la Coupe du Monde Qatar 2022. Vous pouvez nous suivre sur nos télévisions et radios partenaires et sur nos plateformes sociales, dont Facebook. Après 2 semaines de compétition, la Coupe du Monde Qatar 2022 est dans la phase à élimination directe avec les matchs des 8e de finale qui ont débuté ce samedi. Voici les titres de ce 3e numéro du MAG de la Coupe du Monde. Sur 5 représentants au mondial, l'Afrique place 2 pays en 8e de finale, le Sénégal et le Maroc. La Tunisie, le Ghana et le Cameroun n'ont pas pu se tirer d'affaire. Nous examinerons toutes les affiches de ces 8e. L'Allemagne, la Belgique et l'Uruguay out. Le mondial 2022 est décidément indécis. Et puis l'histoire a été écrite. Pour la première fois, une femme arbitre centrale a officié un match de mondial masculin. Parmi ces arbitres féminines à Qatar 2022, la Rwandaise Salima Mukansaga. Je le disais d'entrée, les matchs des 8e de finale ont commencé ce samedi et nous connaissons le premier pays qualifié. Pour les quarts de finale, il s'agit des Pays-Bas qui ont battu les États-Unis 3-1. Notre collègue Roger Moutou, notre cher Moutou bien sûr, a suivi la rencontre avec les fans du Team USA. Regardez. Comme le dirait notre collègue Idrissa Seydou Dia au bureau, qui dit toujours « ce n'était pas de la gloire ». Eh bien, ce n'était pas de la gloire aujourd'hui pour l'équipe américaine qui n'a pas pu gagner à ce 8e de finale de la Coupe du Monde contre les Néerlandais. Mais ils ont essayé ce qu'ils ont pu faire. J'ai parcouru pour savoir un peu ce que pensaient les Américains qui sont sortis en masse ce matin pour suivre ce match ici au restaurant Tourbillon à Arlington en Virginie. Donc les Américains sont sortis malgré la pluie, ils sont sortis pour suivre ce match, mais malheureusement ils n'ont pas été à la hauteur. Suivons certains commentaires de ces Américains qui sont sortis ce matin. Les États-Unis jouent très bien. Je pense qu'ils doivent vraiment mieux attaquer le milieu de terrain. Je pense que nous avons peur du milieu de terrain. Je pense aussi qu'il y a un sentiment d'impitoyabilité du sportif qui fait également défaut. Un de mes amis et moi en parlons tout à l'heure. Je pense qu'il y a un manque de leadership. En ce qui concerne l'équipe, ils jouent bien. Robinson et McKennie qui jouent de manière très inspirée. Weah est incroyable sur le terrain et crée beaucoup d'occasions. Mais je pense simplement que l'équipe des Pays-Bas joue son jeu et nous les laissons jouer leur jeu. Nous avons juste besoin d'attaquer. C'est incroyable. On est arrivé jusqu'ici, honnêtement, absolument génial. Je suis vraiment excitée pour les équipes qui sont arrivées jusqu'ici. Je pense que c'est l'année des outsiders. C'est vraiment merveilleux. Nous avons le Japon, la Corée et même la Pologne. Je veux dire, c'est génial. C'est vraiment cool. Je suis juste comme une... vous savez, pas une grande fan, juste une petite fan qui renoue avec le jeu. Je suis juste excitée que ça se passe comme ça se passe. Nous allons faire le deuil de ce match, mais vous savez, je pense que le football va dans la bonne direction pour nous. Cela suscite l'intérêt de faire une Coupe du Monde après l'avoir manqué l'année dernière. C'est génial. Donc, je suis impatient de voir le temps qui viendra pour le football aux États-Unis. Donc, je pense qu'à l'avenir, nous nous améliorons, vous savez, de mieux en mieux chaque année, tous les 4 ans. Nous reviendrons. Une année sera notre année. Et tout ce qu'il nous faut, c'est juste une fois. Voilà, merci Sacré Roger Moutou pour décrypter tout cela dans ce studio avec moi, notre collègue Eric Manirakiza. Eric, bonsoir. Bonsoir Yacouba, mais qu'est-ce qui est arrivé à ta voix Yacouba? J'espère que tu n'as pas mangé des grenouilles. C'est ce qu'on disait chez nous au pays quand la voix changeait. En tout cas, je suis ravi d'être là pour décortiquer tout ce qui s'est passé dans les rencontres pendant la phase de poule. Et aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur les pays africains. Eric, rassurez-vous, ma voix, elle est en voie bien sûr de revenir. Toujours dans ce studio, Nanit Talani est installée dans son habituel canapé. Nanit, bonsoir. Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous. Pour ce numéro, vous aurez droit bien évidemment à une séquence fou ou folle de foot, mais je vous réserve aussi un exploit, celui des femmes arbitres qui ont marqué l'histoire de cette Coupe du Monde masculine au Qatar. Nous l'avons eu au téléphone la semaine passée. Cette fois-ci, il est ici avec nous en studio. Agbeniga Mouzou du coach Fofo, ancien international togolais et fondateur encadreur au centre de formation de football ESIDA dans le Maryland, ici aux États-Unis. Il est avec nous. Bonsoir coach. Bonsoir Yacouba et merci de m'avoir ici.
En direct de Kinshasa, en République démocratique du Congo, via Skype, nous retrouvons Francine Nkoufi, j'espère que je prononce bien, elle est journaliste sportive freelance. Bonsoir Francine et bienvenue. Bonsoir Yacouba, bonsoir à tout le monde qui est avec nous en ces moments et très ravi de partager ces moments de décryptage avec vous. Merci Francine. Et puis, il est là où ça se passe et on tente présentement de le joindre Amine Birouk, journaliste sportif marocain. Il sera avec nous dans cette émission. Il est présentement à Doha, au Qatar. Amine qu'on va retrouver donc d'ici là. Merci à tous de votre présence. Les Pays-Bas sont les premiers qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les Néerlandais ont battu malheureusement les États-Unis lors du premier match des huitièmes de finale. Alors, coach Fofo, je commence par vous. La marche était-elle trop haute pour Team USA? Ben oui, pas dit, c'est trop haute, mais la naïveté a payé, le football a payé aujourd'hui, ce qui a donné que les 30 minutes ont été vraiment très présentes pour les États-Unis. Ils ont été fatigués et puis bon, ils ont commis des erreurs qu'ils ont payé très cash. Alors, Francine, Team USA quitte la compétition en huitième de finale. L'objectif ultime reste bien sûr le mondial à domicile en 2026, il faut le rappeler, co-organisation américaine avec le Mexique et le Canada. Comment jugez-vous le parcours des teams USA à Doha et comment vous la voyez, ça guérit davantage peut-être pour 2026? Yacouba, je pense que le parcours, je dirais plutôt que le parcours des États-Unis à Doha n'a pas été si mauvais. Déjà être classé deuxième dans un pool où il y avait l'Angleterre, donc c'est pas quelque chose comme on dit, c'est pas de l'eau à boire. Donc je pense que les États-Unis a fait match nul avec l'Angleterre, match nul avec les pays de Galles et il a eu à battre l'Iran, donc c'est quelque chose qu'on devrait féliciter, bien que les États-Unis a montré plutôt les vouloirs, les désirs plutôt et les ambitions d'aller loin plutôt dans cette compétition. Malheureusement, comme je l'ai dit, il avait arraché son ticket pour les huitièmes de finale, mais malheureusement, l'aventure s'est arrêtée aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les États-Unis étaient face à un géant du football. Donc, on parle là de Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est une nation reconnue avec un beau football, avec un bon jeu, et aussi les Pays-Bas a un entraîneur expérimenté qui est Van Gaal. Donc je me dis que les États-Unis n'ont pas eu un parcours si mauvais, mais peut-être que la chance n'a pas souri. Et alors pour l'objectif qui reste de sa co-organisation de la Coupe du Monde 2026 ensemble avec le Mexique, moi je pense que les États-Unis devraient voir ce qui n'a pas marché à Doha, essayer de retravailler, rectifier les tirs aussi pour éviter de quitter la compétition tôt comme pays organisateur aujourd'hui pour éviter la scène qui s'est passée avec le Qatar. Effectivement, Francine, on a vu avec bien sûr le Qatar qui a quitté sa compétition dès la phase de poule. Les Néerlandais connaîtront leurs adversaires à l'issue de l'autre huitième de finale de ce jour, en cours entre l'Argentine et l'Australie. Bien sûr, le match qui va commencer tout à l'heure, Eric. Alors, avec vous, on va découvrir ou redécouvrir les oppositions des autres huitièmes de finale à venir. Tout à fait, Yacouba. La team USA et les Pays-Bas ont lancé cette phase des matchs à élimination directe. Toujours ce soir, l'Argentine de Messi s'oppose à l'Australie. La France, tenante du titre, affronte ce dimanche la Pologne, tandis que les Lions du Sénégal, le champion d'Afrique, vont défier l'Angleterre. Le Japon croise la Croatie lundi. Le même jour, les Brésiliens affronteront la Corée du Sud. Le Maroc affronte l'Espagne mardi, tandis que la Suisse sera opposée au Portugal. En fait, Yacouba, à l'exception des Belges et surtout des Allemands éliminés jeudi, les principaux favoris seront au rendez-vous de ces huitièmes de finale qui se clôturent le 6 décembre, c'est mardi. Et puis, Yacouba, un mondial sans la bière. Tu peux comprendre ce qui est arrivé aux Allemands et aux Belges.
Eric, il y avait bien sûr de la bière à Doha, même si ce n'est pas au sein du stade et aux alentours du stade. Eh bien, il y avait le mondial, il fallait s'y rendre, bien sûr, se rendre au village de la Coupe du Monde. Alors, coach Fofo, l'Afrique joue son premier huitième de finale demain, dimanche. Le Sénégal fait face à l'Angleterre. Déjà, comment appréciez-vous la qualification des Lions de la Teranga pour les huitièmes et comment voyez-vous cette opposition Sénégal-Angleterre? Oui, je crois que la qualification au huitième de finale d'équipe du Sénégal, on était sûr parce que cette équipe a été bien préparée malgré l'absence à la dernière de Sadio Mané. L'équipe n'a pas pris un coup, ils ont été toujours galvanisés, motivés. Et demain, je crois que avec beaucoup de persévérance et de sérieux, le Sénégal peut passer l'Angleterre parce que c'est l'équipe africaine, nous devons tous derrière cette équipe africaine qui est le Sénégal, sur qui nous comptons pour aller au quart de finale. L'autre huitième de ce dimanche met aux prises la France et la Pologne. Coach Fofo, je reste avec vous. Est-ce que les Polonais peuvent empêcher les champions du monde de poursuivre leur marche vers la défense de leur titre? Mais comme on l'avait dit depuis le début de cette Coupe du Monde, il y a pas une équipe qui est prédestinée, qu'on peut dire aujourd'hui qu'il est favori. Donc je dis que les deux sont toujours dans la mer pour chaque équipe de GT. Et ce match demain sera très dur, ainsi pour la France et aussi pour la Pologne. Donc je crois que les deux équipes doivent être prêtes et à affronter, à jouer très haut leur coup pour pouvoir faire la différence pendant les premières 30 minutes du premier tour, du premier match. L'équipe qui fera cette différence peut emporter ce match de demain entre la France et la Pologne. Alors, Francine, très rapidement, le Japon fait face à la Croatie en huitième de finale. Les Croates, il faut le rappeler, vice-champions en titre, savent que ça ne sera pas certainement une partie de plaisir après que les Nippons, bien sûr, ont battu l'Allemagne et l'Espagne et fini premier de leur poule. En tout cas, je dirais que comme tu viens de le dire, Yacouba, ça ne sera pas chose facile parce que le Japon va devoir affronter la Croatie qui est vice-championne tenant du titre, mais aussi, il faut se dire que c'était déjà une grande surprise, une énorme surprise de voir les Japon battre l'Allemagne, battre l'Espagne et terminer premier du titre. Donc, comme venait de le dire le coach Fofo, je l'ai suivi tantôt, il n'y a pas une équipe ou une nation qui est prédestinée à remporter cette Coupe du Monde. Il y a encore des surprises. Je me dis que la Croatie ne devrait pas aussi minimiser son adversaire parce que les surprises ne sont pas encore terminées sur ce qui se passe à Doha. Voilà, qui est bien dit. On s'attend encore à des surprises. L'Afrique attend impatiemment ce huitième. Maroc-Espagne. Alors, coach Fofo, dites-nous comment le Maroc surprend déjà dans sa poule de mort, il faut le rappeler, partagée avec la Croatie et la Belgique et le Canada. Et comment les Lions de l'Atlas peuvent déjouer le danger espagnol? Mais je crois que ça montre encore la qualité du football qui est pratiqué au Maroc. Le Maroc a pris le défense depuis 2010, a mis beaucoup de moyens pour la formation des jeunes. Aujourd'hui, c'est ça qui paye. Donc, je crois que le Maroc a tous les atouts. Qui n'a pas d'abord été effrayé par ces équipes qu'ils ont croisées. Et je crois qu'ils ont l'élan, ils ont cette chance, ils sont galvanisés, ils sont prêts maintenant à aller au début et jusqu'à... je crois que c'est l'Afrique qui gagne. Nous tous, nous devons être derrière cette équipe. Toutes les équipes africaines qui sont encore sur le coup, nous devons les supporter, nous devons les accoucher de manière qu'on trouve au moins une équipe africaine en demi-finale de cette Coupe du Monde au Qatar. Toujours avec vous, coach Fofo, il y a Portugal-Suisse, une rencontre a priori équilibrée ou pas? Très équilibré, mais je crois qu'il y a les vieux renards du côté du Portugal. Donc, il faut faire attention. L'équipe de Suisse nous a montré hier ce qu'ils sont capables de faire. Mais, comme on le dit toujours, cette match, nous pouvons parler à la dernière minute, nous pouvons parler à la fin de ce match pour dire si c'est vraiment le Portugal qui va le détenir ou c'est la Suisse. Mais je crois que ça va être un match vraiment tendu. La dernière place en quart de finale se dispute entre le Brésil et la Corée du Sud. Francine, si les Coréens ont réussi l'exploit de se qualifier de justesse pour les huitièmes, cette fois-ci, il faut encore plus de sérieux. Évidemment, c'était une qualification de justesse et cette fois-ci, comme tu viens de le dire, il faut vraiment du sérieux. Pourquoi? Parce que la Corée va devoir affronter les Brésil. Le Brésil, on connaît, c'est une nation, c'est une équipe qui regorge beaucoup de talent.
beaucoup de qualités, beaucoup de potentialités. Et je me dis que les Brésil, voyant aussi ce qu'a fait l'exploit ou la surprise qu'a réalisé la Corée du Sud, le Brésil ne viendra pas main croisée ou ne viendra pas comme une femme qui attend un homme pour pouvoir affronter ces matchs. Donc, les deux nations doivent vraiment se préparer en conséquence. Et déjà que la Corée du Sud ne doit pas attendre une surprise ou ne doit pas attendre la dernière minute comme elle a dû attendre pour le match contre l'Uruguay et le Ghana. Pourquoi? Parce qu'en huitième de finale, il faudrait nécessairement et absolument qu'il y ait un vainqueur. Donc, la Corée du Sud doit vraiment se préparer si elle veut rester encore en vie dans cette compétition. Voilà, qui est bien dit et qui est bien entendu aussi par les Sud-Coréens. C'est connu, c'est la première fois que la Coupe du Monde se joue au Moyen-Orient et dans un pays arabe. La première fois aussi qu'elle se dispute en hiver dans l'hémisphère nord, en pleine saison de club. Nanit, ce n'est pas tout. Qatar 2022 est vraiment spécifique. Effectivement, Yacouba, comme vous l'avez dit, c'est la première fois qu'une Coupe du Monde se joue dans un pays arabe. Et l'histoire retiendra que c'est aussi à l'occasion de ce mondial 2022 qu'une femme a officié pour la première fois un match de Coupe du Monde masculine. Il s'agit bien de la Française Stéphanie Frappart, qui était au sifflet à la faveur du dernier match de poule entre l'Allemagne et le Costa Rica. Elle fait partie des 6 arbitres féminines retenues pour ce mondial. Regardez. Elles ont tracé leur chemin dans le monde très masculin de l'arbitrage jusqu'au Graal, la Coupe du monde de football. 3 femmes arbitres sont au sifflet au Qatar. Une première pour ces pionnières qui font passer la compétence avant le genre. La Française Stéphanie Frappart, la Rwandaise Salima Mukasanga et la Japonaise Yoshimi Yamashita font partie des 36 arbitres de champ sélectionnés pour le mondial 2022. Aux côtés de la Brésilienne Neuza Bach, de la Mexicaine Karen Diaz Medina et de l'Américaine Catherine Nesbitt, qui officie en tant qu'assistante au Qatar, ces 3 trentenaires bouleversent l'ordre établi grâce à un parcours sans faute remarqué par la FIFA. Pour Stéphanie Frappart, 38 ans, le mondial est la suite logique d'une ascension. Première femme arbitre en 2e division française en 2014, puis en Ligue 1 masculine 2019, en Ligue des champions en décembre 2020, entre autres, Frappart a marqué l'histoire de l'arbitrage féminin dans un match de mondial masculin le jeudi 1er décembre 2022 en officiant le match Allemagne-Costa Rica. De 2 ans sa cadette, Yoshimi Yamashita a connu une évolution similaire au Japon en devenant en 2019 la première femme à arbitrer un match de Ligue des champions d'Asie. Première femme arbitre d'un match de la Coupe d'Afrique des Nations masculine en janvier 2022, Salima Mukasanga, 34 ans, rêvait de devenir basketteuse professionnelle avant de se tourner vers l'arbitrage. À 20 ans seulement, elle arbitrait déjà des matchs du championnat national féminin au Rwanda. La Confédération nord-américaine n'est pas en reste avec au mondial l'Américaine Nesbitt et la Mexicaine Karen Diaz. À 38 ans, Diaz montre aux Mexicaines que tout est possible. Elle ne manque jamais de rendre hommage à son père, un fanatique du ballon rond qui lui a transmis sa passion. Voilà, parcours bien mérité pour toutes ces grandes dames. Merci Nanit et à tous. Ne bouge pas, nous marquons une courte pause et on revient juste après. Dans Washington Forum cette semaine, la tension politique au Sénégal à un peu plus d'1 an de l'élection présidentielle de 2024. Dans une émission enregistrée à Dakar, nous évoquons le débat politique tendu entre pouvoir et opposition dans un contexte de pré-campagne. L'opposant Ousmane Sonko a annoncé sa candidature, mais le président Macky Sall ne s'est toujours pas prononcé sur ses intentions. Quelle analyse faire de la tension politique au Sénégal? Comment parvenir à un apaisement du climat politique dans la perspective de la présidentielle de 2024? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
Merci de votre fidélité. Je rappelle que vous regardez ce magazine spécial de la VOA consacré à la Coupe du Monde. Yacouba Ouedraogo avec vous, avec moi ici en studio, mes collègues Eric Manirakiza Inanit Talani et notre consultant sportif Agbeniga Mouzou du coach Fofo, ancien international togolais et entraîneur en direct de Kinshasa via Skype, Francine Nkoufi, journaliste sportive, et Amine Birou qui est contente jusque-là du jeune depuis Doha. Espérons qu'il nous rejoigne bien sûr avant la fin de cette émission. Je le disais donc, écoutez, la Tunisie termine 3e de son groupe 4 avec 4 points. Elle a remporté son dernier match, vous le rappelez-vous, face à la France. Une victoire donc de dernière minute insuffisante. Eric, avec vous, on va découvrir toutes ces équipes éliminées de la Coupe du Monde, à commencer bien sûr par les Aigles de Carthage. La Tunisie termine 4e de son groupe avec 4 points. Elle a remporté son dernier match face à la France, comme venait de le dire, une victoire qui a été insuffisante pour les Aigles de Carthage, qui jouaient contre la France en vue des 8e de finale, après un nul contre le Danemark et une défaite face à l'Australie. Et Yacouba, la Tunisie n'a pas du tout démérité et n'est pas sortie par la petite porte. Alors, Eric, justement, je reste avec vous. Vous l'avez dit, la Tunisie n'a pas démérité. Elle a surpris la France, bien sûr, pour son dernier match. Est-ce qu'il y a des regrets à avoir côté tunisien? Il y a des regrets à avoir côté tunisien parce que pour moi, ils ont raté le match contre la Croatie. Et c'est ce match qu'ils n'ont pas pu exploiter. Sinon, avec le Danemark, la Tunisie avait fait un très bon match et arraché un nul. Le 3e match contre la France, ils l'ont gagné 4 points. Il ne fallait pas perdre le 2e match. Donc, pour la Tunisie, je pense que ça va leur servir de leçon. L'expérience va aussi payer pour que dans le prochain mondial, la Tunisie puisse faire mieux. Alors, Eric, justement, on va juste rappeler que la Tunisie n'a pas joué contre la Croatie, mais plutôt contre l'Australie, rappelez-vous. Alors, je reste avec vous. Le Cameroun est aussi out. Avec vous, on voit à quoi ressemble justement cette poule G avec les pincements de cœur. Oui, le Cameroun a subi le même sort que la Tunisie Yacouba, quittant la compétition avec 4 points. Les Lions indoptables ont quand même réussi l'exploit de battre le Brésil 1-0 lors de leur dernier match hier vendredi. Le gros regret qu'il faut souligner reste la défaite d'entrée face à la Suisse. Le Cameroun peut noter avec satisfaction son match nul 3-3 arraché face à la Serbie alors qu'il était mené au score. Bien que remplaçant lors des 2 premiers matchs, Vincent Aboubakar a été le grand artisan de ce résultat des Lions indoptables. Voilà, qui est bien dit. Coach Fofo, est-ce que les Lions indoptables peuvent nourrir des regrets de n'avoir pas pu se tirer d'affaire dans cette poule? Oui, effectivement, je crois que les Lions indoptables peuvent nourrir des regrets parce que tout ce qui a été mis à leur possession pour aller à ce mondial au Qatar a été vraiment bafoué. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je crois qu'il manquait quelque chose dans cette équipe camerounaise. Il n'y avait pas une cohésion aussi forte que le Cameroun qu'on a connu dans le passé. Et il y a encore quelque chose à reconstruire au niveau de cette équipe. Malgré tout ce que le président Samuel Eto'o a mis à galvaniser, et ça a manqué quelque chose, et c'est ça qui a fait que le Cameroun a été vraiment fébrile et durant tout ce parcours. Et est sorti quand même pas de la petite porte, mais a fait quelque chose pour valoriser quand même le bien-être et puis la rupture de football camerounaise. Alors, coach Fofo le disait, il a manqué quelque chose. Par contre, il y a eu aussi quelque chose. Francine, il y a eu l'épisode André Onana, gardien de but numéro 1, temporairement suspendu de la tanière pour indiscipline. La question de l'équipementier, le coq sportif, remplacé au dernier moment par One All Sport. Finalement, le Cameroun n'a pas fini son mondial sans couac. J'ai envie de dire, comme ils en ont l'habitude. Là, je dois
sourire un peu. Je pense que c'est l'équipe nationale. Moi, j'ai toujours dit, une équipe nationale, c'est comme une famille. Dans une famille, il y a des incompréhensions, il y a des disputes, mais il faut toujours savoir comment réparer pour que les discussions ou les disputes familiales ne sortent pas au vu de tout le monde. Donc, on nous a parlé de l'indiscipline d'André Onana. Je me dis, est-ce que c'est la vraie version que la fédération camerounaise nous a donnée ou a pu donner à son public? On ne sait pas, parce que les dessous des cartes ne sont pas encore vides. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a eu indiscipline ou il y a eu mésentente. En tout cas, moi, je ne voudrais pas placer un mot là-dessus. Et sur ces cas, ce qu'il y a eu ou ce qu'a été les conflits entre les Coq et One Sport, je me dis, quand vous partez en compétition, c'est comme quand vous partez en guerre. Donc, vous ne pouvez pas aller dans une compétition en laissant derrière vous un conflit. Un conflit qui a lésé une partie et qui a soulagé l'autre partie. Est-ce que c'était un pari qui était déjà gagné ou c'était un conflit gagné par le président Samuel Eto'o? Je ne sais pas. Pour dire si le Cameroun vit avec ça, en tout cas, on doit attendre, on va voir, on va écouter comment le Cameroun plutôt va devoir gérer cette situation. Merci Francine. Merci Francine. Un épisode, bien sûr, André Onana qui va sans doute se poursuivre. Alors, le Ghana était proche et n'avait besoin que d'un match nul face à l'Uruguay pour se tirer d'affaire du groupe H. Mais hélas, rien n'y fit. Eric, on fait le point disons, des Black Stars. J'y arrive. Yacouba, les Black Stars quittent la compétition avec 3 points arrachés contre la Corée du Sud. Après la défaite frustrante, il faut le dire, contre le Portugal, le Ghana pouvait se qualifier, mais l'histoire s'est répétée ce vendredi face à l'Uruguay avec un nouveau penalty maudit pour les Black Stars. À retenir également Yacouba, Luis Suarez, qui a fondu en larmes sur le banc, se cachant le visage dans son maillot, car leur victoire n'a pas suffi pour voir les 8e de finale. Et les Tunisiens et les Camerounais se souviendront longtemps, en tout cas, de leur exploit, respectivement contre la France et le Brésil. Je signale la France champion en titre. Voilà, qui est bien dit. Qatar 2022, bien sûr, ne finit pas de surprendre. Même les fous ou folles de foot, vous l'aurez compris. On retrouve Nanit Talanit tout de suite pour sa rubrique Fous ou folles de foot. Alors aujourd'hui, nous faisons un voyage au pays de la Teranga pour vous faire découvrir le boogie. C'est le nom des supporters qui fascinent tout le Sénégal. C'est en fait un orchestre dans les gradins, une ambiance de folie et des passionnés à l'extrême. Les supporters de l'ASC Les Bouguis, une équipe de championnat populaire, ont conquis le Sénégal grâce à leur style particulier de supporters. Ils ont tellement emballé le pays que le ministre des Sports leur a offert 30 places pour aller soutenir les Lions du Sénégal à la Coupe du monde de football. Notre correspondant à Dakar, Dina Bagay, les a suivis pour vous. Regardez. Les gars, nous sommes les Bouguis, nous sommes fous de foot. Dans la vraie vie, je suis un auditeur technicien. J'ai eu mon bac technique à lycée Limamoulaye de Guédiawaye. Une chaîne de télévision. Ma passion pour le foot a débuté, je peux dire que depuis que je suis né, parce que mon père est un acteur de sport, c'est un grand arbitre, et tous mes cousins sont des footballeurs, ainsi que mes frères aussi. Donc la passion, je l'ai eue depuis que je suis né. Ce que je fais pour montrer mon amour, c'est à chaque fois que mon équipe joue, que ce soit dans l'ASC, que ce soit dans le club, que ce soit l'équipe nationale, je serai toujours aux tribunes, donner de l'ambiance, faire pousser mon équipe, faire pousser les autres pour aller gagner la victoire. Ma passion, je le montre quand je serai aux tribunes, avec de l'ambiance, des supporters et beaucoup de création de son. Voilà, vous pourrez suivre la suite de cette séquence folle de foot sur nos réseaux sociaux, dans Facebook. C'est ici que nous refermons cette émission spéciale consacrée à la Coupe du Monde, épisode 3. Avec moi ici en studio, mes collègues Eric Manirakiza et Nanit Talani. Nous avions également coach Fofo en direct de Kinshasa, Francis Nkoufi. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.